Salut mes gangsters, comment ça va aujourd'hui? Dernière vidéo de l'année les gangsters. Dernière vidéo de l'année, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On m'a demandé d'analyser plusieurs altcoins, les altcoins du gang. On va voir ce que vous m'avez proposé aujourd'hui. Là j'en ai sélectionné 4 pour qu'on puisse analyser tout ça pour attaquer sereinement 2024. Et donc ça y est, ce soir, la clôture annuelle. Est-ce que ça fait pas plaisir quand même, hein? On revient de loin quand même les gangsters, hein. Bienvenue aux nouveaux d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir de recevoir les nouveaux, hein. Laissez un petit bonjour dans les commentaires. Et nous, on va un peu creuser 2-3 tokens dont on parlait, revenir sur quelques actus. On m'a demandé pas mal de choses par rapport à la dernière vidéo sur Stratos, comment se procurer du Stratos, comment le bridger, comment l'envoyer, comment le stacker, etc. Il y a des news sur Aurori, des news géopolitiques aussi qui sont extrêmement croustillantes. Et franchement, voilà, ça me fait plaisir de passer la fin d'année dans ces conditions, hein, que du vert, que du lourd. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps, on est parti. La grosse blague, mais en même temps, nous, avec ce qu'on s'est dit toutes les dernières fois, on n'est pas tant étonné que ça. On n'est même pas du tout étonné. Mais je pensais pas que ça arriverait si vite. BlackRock a désigné les participants autorisés pour son ETF spot. Et qui c'est qu'on retrouve dedans? On retrouve ici JP Morgan. Tiens donc, JP Morgan. Franchement, c'est la meilleure celle-là. C'est la meilleure, mais on sait que tout le monde retourne sa veste à ce moment. On le voit bien, les uns après les autres. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Nous, c'est pas nos amis, hein, bien sûr, JP Morgan, les BlackRock, etc. Mais les voir se démener comme ça, retourner leur veste, en fait, pas avoir le choix, parce que si vous acceptez pas cette nouvelle technologie, vous mourrez. Mais en même temps, cette nouvelle technologie, elle a été créée justement pour les faire mourir, ces entités-là. Mais bon, écoutez, essayez de vous adapter comme vous pouvez. Nous, on n'est pas du tout étonnés, on est déjà sur BTC depuis longtemps. L'ex-PDG de Binance CZ se voit à nouveau interdire de voyager. Donc les États-Unis qui continue d'en mettre plein la tête à CZ. Voilà, c'est une guéguerre, hein. Nous, on n'a pas... Enfin, moi, je suis pas... j'ai pas pleuré pour CZ, hein. Mes yeux sont secs, hein. CZ, ils allaient nous servir, il allait nous servir. Mais au final, bon, il y a un autre PDG, etc. C'est un gros requin, CZ, hein, sachez-le. C'est lui qui nous a plongé FTX à la base. Même si c'est FTX qui a plongé FTX avec leur magouille. Mais le bank run, c'est lui qui l'avait causé. Voilà, mes yeux sont secs, mais c'est intéressant de voir que les États-Unis, ça y est, ils commencent à attaquer fort pour l'ETF, sachant que l'ETF, bon, c'est un peu une diversion, hein. Je rappelle, ce qui nous intéresse, nous, c'est le halving, c'est la baisse des taux, hein. Plus personne n'en parle, mais la baisse des taux, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. Donc en tout cas, voilà, on voit que les États-Unis vraiment sont en mode requinerie, on va regarder ça avec intérêt. Sécuriser sa site BTC. Alors ça, je vous en parle parce que j'ai un pote qui m'a appelé hier. C'était un pote avec qui j'investissais sur les cryptos. Il m'a appelé, oh là là, il revient après 2 ans. Oh là là, mais j'avais mes fonds sur Hotbit, ils ont fermé. Du coup, j'ai perdu mes fonds. Il a perdu sa thune en fait. Et écoutez, comme on le dit tous les jours ici, et franchement, j'ai pas manqué de lui dire, hein, tout ce temps, ne laissez pas vos fonds sur les exchanges. Hein, que ce soit pour holder, pour trader, pour ce que vous voulez, ne laissez pas vos fonds sur les exchanges. Cold wallet, hot wallet, ce que vous voulez, mais faites vraiment attention. Et aussi une deuxième information, c'est que il est en train de revenir, il est revenu regarder son wallet. Ça veut dire que la hype revient. Ceux qui sont partis reviennent et ça nous intéresse. En tout cas, faites vraiment très attention. On m'a demandé aussi des codes pour Ori, j'en ai des nouveaux. Il y en a certains, je vous avais répondu, je vous avais envoyé un code, il était plus bon. J'en ai des nouveaux. Donc ceux qui m'avaient demandé, je leur ai envoyé en commentaire. Et ceux qui en veulent d'autres, il m'en reste 2 ou 3. Mettez Ori en commentaire et je vous envoie le code pour jouer à Seekers of Tokane. Enfin, les news. Je vous ai parlé du token Stratos. Comment faire pour l'envoyer sur le Stratos Wallet? Ils ont un wallet qui est téléchargeable sur l'ordi. C'est simple en fait. Si vous voulez l'envoyer sur Stratos, il vous faut aller sur ExoSwap. Je vais vous mettre le lien en description. Vous avez Tools, adresse convertor. Et sur cette page, vous allez pouvoir rentrer votre adresse Stratos, que vous allez trouver ici, la coller là, et vous allez avoir une adresse compatible pour MetaMask. Par exemple, si vous voulez envoyer sur MetaMask, et de votre wallet, ensuite vous pouvez le stacker. Vous voyez que ici j'ai mon premier DCA de Stratos qui est delegated, donc voilà, stacké, voilà, on se fait un petit 7% par an.
Ça fait vraiment plaisir. Voilà, on va le laisser là. De toute façon, Stratos, vous savez ce que j'en pense. Enfin, on va pouvoir commencer à parler de ces 4 tokens des membres du gang. Et le premier, c'est Harmony. Je trouve ça extrêmement intéressant d'en parler aujourd'hui. Hein. C'est un token qui a lancé à 2 centimes. Aujourd'hui, on est à 1,7 centimes. On a l'offre en circulation qui est très proche de l'offre totale, donc on va pas se manger des dumps. La tokenomics, ça va aller. On a une inflation qui n'a pas de max. On n'a pas encore de max supply, mais c'est pas une mauvaise chose si vous connaissez mon avis. Harmony, qu'est-ce que c'est? On est sur une L1 qui est extrêmement intéressante. Hein. On est sur du proof of stake efficient, donc c'est une amélioration du proof of stake. On va venir essayer de faire de la scalabilité. Et donc, ce que j'aime bien chez Harmony, c'est qu'ils proposent beaucoup de produits différents. Donc là, on voit qu'ils vont sur l'IA, on voit ils vont sur les domaines Web3, on voit que la community, ils mettent un point d'orgue à vraiment être transparent, à vraiment donner toutes les infos. C'est un écosystème qui est vraiment effervescent et ça, vous savez que j'aime ça. Vous savez que j'aime ça. Cependant, on est quand même sur un token qui a fait une performance assez particulière, hein, du plat, bull run, du plat. Le truc peut très bien ne jamais se réveiller. Je vous le dis tout de suite. Je ne crois pas que c'est ce qui va se passer. Maintenant, moi, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas votre professeur, on est entre nous, je vous le rappelle. Hein. Moi, je suis qu'un troufion comme tout le monde. Et voilà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Pour l'instant, ça nous l'a bien rendu. Mais je pense que Harmony, mettre une petite pièce dessus, c'est pas forcément délirant, hein, franchement. On travaille aussi sur la sécurité blockchain, la sécurité Web3. Il y a de la cross-chain avec Layer 0. Donc en fait, tout ce dont on a besoin en fait. Hein, tout ce dont on a besoin. Je pense qu'on fera un petit dossier complet dessus pour voir ce qui se passe. Mais vous, déjà, ceux qui sont un peu sérieux, vous pouvez aller, avant d'investir ou même de ne pas investir, aller chercher. Parce que là, on voit, il y a des produits AI, il y a du domaine et tout, on l'a vu. Mais si on veut vraiment creuser, ce qu'il faut d'abord faire, c'est aller voir la tech. Et ce qui est excellent avec Harmony, c'est que les docs sont ultra accessibles. Donc, on voit qu'ils font du sharding. Ils font du sharding, du randomness, du sharding. On a plusieurs sharding, state sharding, network sharding, transaction sharding. On a déjà fait des vidéos sur le sharding. Je vous laisserai aller les voir si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. On en fera d'autres, hein, vous inquiétez pas. Mais en gros, c'est une technique qui va permettre aux transactions d'être validées beaucoup plus rapidement. En fait, on va valider plusieurs transactions en même temps, entre guillemets, pour pouvoir éviter l'engorgement du réseau. Ben écoutez, pour moi, c'est excellent. C'est excellent. On a une tokenomics qui n'est pas très claire. J'ai galéré à trouver des infos, mais c'est assez correct. On est sur quelque chose qui a déjà un passif. On a une offre en circulation qui est quasiment l'offre totale. Donc franchement, Harmony, excellent. On a un white paper ultra accessible. Je vous laisserai aller le feuilleter. On va pas le faire dans cette vidéo. Regardez-moi ce pavé. Mais je vois que c'est bien, ça présente bien. On a des schémas, c'est bien, voilà, bien comment on dit, légendé. Donc, j'irai creuser ça et je vous invite à aller faire de même. Harmony, franchement, Gangster, pour moi, c'est un super projet. C'est un super projet. On voit qu'ils sont sur beaucoup de produits différents. Hein, parce que là, on parle beaucoup d'IA. Mais pour moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est la on-chain security. Vraiment, ça, je vais aller regarder ce qu'ils font Harmony One sur la on-chain security parce qu'on va en avoir vraiment besoin. Et loin des hypes, ça fait partie des tokens qui vont prendre le plus de valeur, si vous voulez, mon avis. Maintenant, il va vraiment falloir regarder ce qui se passe au début 2024 pour voir si c'est intéressant d'aller dessus. Deuxième token, Neurai, un gangster qui m'a proposé ce token sur l'intelligence artificielle. Donc, je le découvre en même temps que vous, hein, quasiment. On a une capitalisation boursière de 41 millions, la solidité de 88 millions, donc on a quand même 50%, et pas énorme. On est à peu près la moitié de l'offre totale, donc on a quand même une pression baissière de 50%, mais en même temps, on est sur un token de 41 millions. C'est pas forcément ce qui va le plus nous intéresser. Je rappelle, sur CoinMarketCap, les capitalisations des fois déconnent un peu. Donc faites croiser vos recherches, allez sur CoinCarp, sur CoinMarketCal, etc. pour aller vraiment vérifier tout ça, CoinGecko, etc. Maintenant, Neurai, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on est sur quelque chose, je découvre, j'ai l'impression que c'est une Layer 1, j'ai l'impression, oui, c'est une Layer 1, en fait, en Proof of Work, il va combiner du coup le Proof of Work et l'IA. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui fait sa force. Donc, est-ce que c'est un scam ou pas? J'en sais rien. On a très peu d'informations. C'est un nouveau token.
On a des petites photos qui font un peu tech. Là, on a des petites puces, des petites cartes, de petits circuits. Écoutez, ça veut rien dire. Hein. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est pour dire robuste et code prouvé. Donc, il me semble que c'est open source. Donc, les devs de la communauté, allez faire un petit tour sur le code pour nous dire si c'est pas dégueulasse. Franchement, ça ferait vraiment plaisir. Donc, on a en proof of work, en good distribution, pour la sécurité, etc. On sait que le proof of work, on a vu ce que ça a donné. Hein. Avec Caspa, par exemple, on a vu ce que ça a donné. C'est excellent. Là, c'est deux hypes en même temps. Proof of work à la Caspa, IA à la Fetch, Tao, Render. Résistant à ASIC. Donc, j'ai cherché un peu ce que c'était ASIC. Apparemment, c'est une manière de miner plusieurs fois avec la même puce ou la même carte. En gros, gruger un peu. Et ce serait résistant. Donc, si on vient optimiser un peu le mining pour plus décentraliser le réseau, eh bien, c'est excellent. Franchement, on dirait que pour l'instant, c'est que des bonnes choses. Donc, on a une équipe qui n'est pas doxé. Donc voilà, on n'a pas de tête, on n'a pas de LinkedIn, on n'a rien. Vous savez que ça, j'aime pas du tout ça. Mais en même temps, dans le monde des cryptos, de la décentralisation, c'est quelque chose qu'on doit accepter de temps en temps. Ça veut pas dire que c'est un scam, mais c'est quand même un petit yellow flag, un petit carton jaune. On n'a aucun lien avec le monde réel, voire poursuivre quelqu'un s'il y a un problème. Ça pourrait très bien être un gros scam, ce truc. C'est pour ça que si vous vous intéressez à ce projet, même avant d'investir, faites vos recherches. Et si vous investissez surtout, faites pas de all-in, quoi. Ne faites pas de all-in, ne mettez pas tout dans le même panier. Bien sûr, faites ce que vous voulez, je suis pas votre prof. J'en ai fait des all-in, j'en ferai aussi, enfin bref. Mais choisissez vos batailles, j'ai envie de dire, choisissez vos batailles. Maintenant, mettre une petite pièce dessus pour spéculer sur un projet Proof of Work plus AI à 41 millions, ça peut être quand même très très intéressant. Il y a quand même une documentation assez intéressante. Voilà, on vient nous montrer un peu les cas d'usage qu'il pourrait avoir avec les IA et tout. Donc ça, je vous laisserai aller voir un TensorFlow. Ça pourrait être intéressant. PyTorch, Onyx, TinyML, je ne connais pas du tout. Ceux qui s'y connaissent un peu, ou mon gangster qui m'a proposé ce token, et si tu as fait des recherches, dis-nous-en un peu plus. Nous, on va faire nos recherches de mon côté, mais quand même, dis-nous-en un peu plus. Et si tu les as pas faites, tes recherches, eh bien, fais-les pour nous en dire un peu plus. En tout cas, franchement, au niveau de la hype spéculative, je dirais que mettre une petite pièce dessus, c'est pas délirant, mais bien sûr, faites vraiment attention. Faites vraiment attention à ce genre de projet. Là, c'est du gambling à ce niveau-là. On n'a pas l'équipe, enfin, j'ai pas vu d'équipe doxée. La dernière fois, oui, j'avais dit ça avec Stratos, alors que j'avais vu qu'il y avait l'équipe était doxée en plus. Donc là, si je me trompe, là, j'ai pas vu par contre d'équipe de tête ni rien du tout. Donc franchement, dis-nous un peu plus, ou ceux qui font la recherche, dites-moi un peu plus. On va passer vite fait sur Swarm Market. On m'a parlé du coup du narratif RWA, Real World Asset. Je sais que beaucoup de monde en parle et moi je ne m'y connais pas trop. Je m'y connais pas trop en Real World Asset. J'ai pas très bien compris l'intérêt pour l'instant, je vous l'avoue. Je continue de chercher, hein, mais je comprends pas trop. J'ai pas vraiment de token en Real World Asset, sauf un bien sûr dont on a déjà parlé et je vais vous en parler après. Mais on est sur un projet à 10 millions, c'est vraiment une mini cap. Donc là on est sur le risque incroyable, un risque incroyable. Moi, je vais un peu me renseigner sur Swarm Market, mais je vous avoue que le Reward Asset, c'est pas vraiment ce qui m'attire le plus. On a une capitalisation boursière à 76. Donc voilà, on a encore un x7 à faire. On a une pression baissière de x7, donc faites vraiment attention. Maintenant, on est sur 10 millions. Donc le risque est un peu pas le même. On vient de faire un x10 quand même. Hein. Là, en moins d'un an, un x7, x8. Là, depuis les bas d'ici, et là, depuis janvier 2023, bah, depuis un an, ça, le truc a fait x10. Donc, vous faites vraiment attention. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre un retracement? Si vous voulez investir, est-ce qu'il faut attendre un retracement ou pas? Là, je ne saurais pas vous dire. Parce que là, à ces market cap-là, la volatilité, elle va être extrême, que ce soit à la hausse, à la baisse. Donc, vraiment, faites très attention. Je vais un peu me renseigner, puisque rien que spéculativement, le Real World Asset, je sais que beaucoup de monde s'intéresse au Real World Asset. Moi, j'ai pas compris parce qu'en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter de l'action BlackRock, Coinbase, Nvidia ou Microsoft avec votre crypto, en gros, c'est ça, avec une sécurité et tout. Mais du coup, pourquoi ne pas l'acheter directement? Ça, je vous avoue, j'ai pas du tout compris. Je fais des recherches dessus, mais j'ai vraiment toujours pas compris. Mais je vois qu'il y a une grosse hype dessus. Donc,
pourquoi pas m'y intéresser plus. Mais vous savez que quand on parle de projet Real World Asset, moi, il y a un seul projet dans lequel je suis. C'est un projet extrêmement risqué, j'en ai déjà parlé, c'est Sango Coin. Parce que pour moi, le Real World Asset, ce serait ça. Ce serait une matière première comme de l'or, du diamant, du fer, qui serait par exemple dans la terre, dans un état. On sait que Sango, c'est une monnaie qui est étatique. C'est la RCA, République de Centrafrique, qui émet cette monnaie, qui contrôle cette monnaie. Donc c'est la seule monnaie gouvernementale en cryptographie. Et elle va servir à tokeniser les matières premières qui sont dans le sol et qui sont inexploitées. Alors ça, si c'est pas du reward asset, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, Swarm Market, je vais faire une petite analyse dessus. Là, j'ai vraiment pas analysé la chose, hein. C'est vraiment le plus compliqué à analyser pour moi, c'est ça. Vous avez vu que pour les autres projets, j'ai pas de problème à aller voir les tokenomics, les fondamentaux, etc. Mais le Real World Asset, je sais pas du tout comment l'aborder. Mais ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies proposé ça. Et continue de me proposer des tokens RWA parce que eh bien, il va falloir que je m'y mette, hein. Il va falloir que j'apprenne des choses un peu dessus. Puisque bon, je vois que beaucoup de monde s'y intéresse, alors pourquoi pas moi? Le dernier token dont on m'a parlé, et ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas parlé, qu'on ne m'en avait pas parlé, puisque j'en ai jamais parlé sur la chaîne, c'est Ecomi. J'ai été très réticent à parler de ce token sur la chaîne, mais aujourd'hui, on est vraiment sur une latéralisation du bas qui rappelle un peu le bear market, hein. Franchement, on n'en voit plus des tokens comme ça, hein, à la OMI, là. Un truc bien au floor, là, qui range depuis des mois et des mois. Donc, peut-être que ça peut être intéressant. Ecomi, qu'est-ce qu'on est? On est sur le collectible. Donc là, on voit qu'on a l'offre totale et l'offre en circulation qui est la même, hein. Donc voilà, la capitalisation boursière est presque la fully diluted. Donc on ne va pas se manger de dump. Je pense que tout est parti ici, hein. Tous les investisseurs privés sont sortis. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on est au plus bas aujourd'hui. Mais Ecomi, qu'est-ce que c'est? VV, plateforme de collectibles, c'est ceux qui ont toutes les licences. Alors eux, ils ont raflé toutes les licences. On a du Marvel, on a du DC, on a du Retour vers le futur, Jurassic Park, j'ai oublié comment ça s'appelait. Comment ça s'appelle déjà les trois là? Bulle, Belle et Rebelle, là, les Super Nana. On a du DC, je l'ai déjà dit, SOS Fantôme, Adventure Time. Franchement, ils ont tout. Franchement, c'est ouf d'avoir Marvel et DC. Ils ont du Warner Bros, parce que je crois que c'est Warner Bros qui a Marvel. Donc franchement, je crois que VV, c'est la plateforme qui a le plus de licences connues. Et vous savez que moi, pour moi, le NFT avec les licences, c'est un des narratifs qu'on va connaître le plus puissant cette année-là. Cette année 2024 là, on va connaître. Donc je suis pas beaucoup investi sur ce genre de projet, mais ça fait longtemps que je vous en parle. Et là, en fait, tu m'as un peu donné envie, tu vois, de mettre peut-être une petite pièce, peut-être un petit DCA dessus. Là, on est sûr que c'est pas du scam, hein. On est quand même sur un projet qui est assez ancien, relativement bien sûr, hein. Mais voilà, on a beaucoup de documentation dessus. Là, on arrive dans des moments où on se dit qu'il va peut-être y avoir une adoption de masse, entre guillemets, hein. En tout cas une adoption du grand public un peu plus conséquente que ce qu'on a connu. Donc pour moi, VV a de grands jours devant lui. Bien sûr, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas Madame Irma. Mais je te remercie beaucoup, Grand Xer, de m'avoir remis ce token en tête. Parce que franchement, je pense que à 160 millions de market cap, pour un projet qui a Marvel, DC, nanana, enfin, moi là, je ne vais pas tous les refaire. On fera un petit dossier dessus, je pense, pour voir ce qui se passe dessus. Quelle licence ils ont? Ça peut être un coup de poker incroyable. Ça peut être un coup de poker incroyable. Bien sûr, le truc ne peut jamais se réveiller, peut ne jamais se réveiller. Mais en vrai, j'avais oublié et je suis content de le retrouver maintenant. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs trucs à acheter aujourd'hui, j'ai envie de dire. Maintenant, je ne vais pas mettre la maison dessus, hein, je ne vais pas faire une hypothèque pour acheter du Ecomi. Mais franchement, diversifier un peu mon petit DCA sur Ecomi, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, tout ça, ça me réjouit vraiment de finir cette année comme ça. On s'est mis bien, on a tenu nos convictions. C'était dur, franchement. 2023, c'était vraiment dur à des moments, hein. Nous, on s'éclatait parce que vous savez que on y croyait tellement à ce pump que bah, on a tenu le coup. Moi, je crois toujours qu'on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Voilà, on a parlé beaucoup ces derniers jours sur ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait ne pas se passer. Mais franchement, déjà, félicitons-nous, profitons un peu. Là, on va être détendu pour ce nouvel an-là. Hein, franchement,
Ça fait plaisir. Et pour les nouveaux, surtout, ne vous laissez pas avoir par les objets brillants, les hypes et tout. Surtout, faites vos recherches, devenez sérieux et faites partie de la minorité qui surperforme et qui fait vraiment des profits. Voilà. En tout cas, nous, on va se retrouver pour 2024, je vous le dis, on va se mettre Gucci. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne fin de 2023 et on se dit à plus.